Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ça veut dire que c'est le moins là qui entre. Donc j'aurai moins 1, moins qui entre, moins x au carré, moins x au carré encore. On a moins 1, moins x au carré sur racine carrée de 1 plus x au carré. Dès lors, g' de x égale à, maintenant, x au carré égale à moins 2x au carré, moins 1. Moins 2x au carré, moins 1, sur racine carrée de 1 plus x au carré. Ou bien, moins, entre parenthèses, 2x au carré plus 1 sur la racine carrée de 1 plus x au carré. Voilà l'expression de g' de x. On a moins 2x au carré moins 1, ou bien je factorise pour avoir donc le signe, j'aurai moins, et maintenant ici ça va rester 2x au carré plus 1 sur 1 moins x au carré. Ici, comment on va déterminer le signe de g'? On va dire que le dénominateur est positif. 1 plus x au carré en racine carrée est supérieur ou égal à 0. Donc on peut dire que donc, le signe de g' de x dépend de celui de moins le numérateur 2x au carré plus 1. Or, qu'est-ce que je sais? Or, 2x au carré plus 1 est positif. Donc, s'il y a x au carré est positif, multiplié par 2, c'est positif. Plus 1, la somme de deux nombres positifs est positif. Donc, comme il y a un moins devant, on peut dire que moins entre parenthèses 2x au carré moins plus 1 est négatif. D'où g' de x est négatif. Comme g' de x est négatif, qu'est-ce qu'on peut dire de g? G est strictement décroissante. On veut donc les variations de g, c'est-à-dire c'est croissante ou bien décroissante. La fonction dérivée est négative, la fonction est strictement décroissante. Si la fonction dérivée était positive, la fonction est strictement croissante. Ici, au niveau de l'expression de g, donc qu'est-ce que j'avais d'abord? J'avais montré que g est dérivable. Maintenant, pour dériver, il faut que je sache que g est le produit de deux fonctions, u fois v. U c'est moins x, sa dérivée c'est moins 1. V c'est 1 plus x au carré, sa dérivée c'est 2x sur 2 racine carrée de 1 plus au carré, qui vient de la formule racine de u seulement. Prime, c'est égal à combien? U prime sur 2 racines de u. Ici, u prime, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est pas ce u là, c'est ce qui est à l'intérieur. On a 1 plus x au carré prime qui est égal à 2x, c'est ce que j'ai mis ici, sur 2 racines carrées de u qui était là-bas. Maintenant, je simplifie par 2 et je me retrouve avec moins u prime v plus maintenant v prime et u égale à moins x. Il suffit seulement de calculer, je maintiens ce moins là et là c'était un produit. Donc ce moins x là, je fais le produit entre le x du numérateur. Je me retrouve avec un carré et le plus et moins, ça donne moins. Et je maintiens le même dénominateur. À partir de là, pour déterminer donc le signe de g', je n'ai qu'à réduire au même dénominateur. Ici, donc, c'est seulement un numérateur, il n'y avait pas de dénominateur. Je prends le dénominateur, je le multiplie par 1 plus x au carré, c'est le même nombre, donc c'est le radical qui saute. Donc, je maintiens ce moins-là. On a moins 1 plus x carré, moins maintenant le x au carré, donc qui était derrière. Il suffit seulement de faire la réduction pour constater que, donc, le signe de g' dépend de celui du numérateur puisque le dénominateur donc, est une racine carrée. Une racine carrée est toujours positive ou nulle. De surcroît, donc cette expression-là est toujours positive parce que donc, 1 plus x au carré est toujours différent de 0. À partir de là, donc, on peut dire que l'expression de g est négative, g est strictement décroissante. Maintenant, donc, comme g est strictement décroissante, donc, on peut déterminer donc, les dérivés, les limites en moins l'infini et en plus l'infini pour dresser le tableau de variation de g. Par ici, la question demandée, c'était d'étudier les variations de g.
On a étudié les variations de G, ça veut dire que de dire c'est croissant ou bien décroissant. Maintenant, en analyse, on peut vous dire étudier les variations de G. Là, donc vous pouvez seulement vous limiter par croissante ou bien décroissante, qui se détermine uniquement par le signe de G'. Maintenant, si on dit étudier le sens de variation de G, c'est en réalité d'établir le tableau de variation. Ici, au niveau des fonctions auxiliaires, pourquoi on a souvent besoin du tableau de variation de G? Pourquoi? Parce que, donc, voici toujours donc, la question qui vient, résoudre l'équation G de x égale 0 admet une unique solution. Là, on a besoin du tableau de variation pour appliquer un théorème qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, c'est ce qu'on va faire après. Voilà, on vient de démontrer que G' de x est négative. Ça veut dire que G est strictement décroissante. Maintenant, pour établir le tableau de variation, je vais donc calculer d'abord les limites. Les limites au bord, la limite en moins l'infini de G de x. G de x c'est moins x, racine carrée de 1 plus x au carré plus loin moins 1 égale à. Donc d'abord, limite en moins l'infini de moins x. Limite en moins l'infini de moins x, avec ce moins là et moins l'infini, ça donne plus l'infini. Limite en moins l'infini de racine carrée de 1 plus x au carré. Ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, d'abord avant de composer par racine carrée. En moins l'infini, 1 plus x au carré, on prend le monombre le plus haut degré, x au carré tend vers plus l'infini. Par composer, donc on a plus l'infini. Maintenant, par produit, on peut dire que limite en moins l'infini de moins x racine carrée de 1 plus x au carré égale à plus l'infini. Maintenant, ça c'est pas G d'x, c'est parce qu'il y avait un moins 1 derrière. On peut dire que par somme, la somme des limites, la limite en moins l'infini de moins 1 c'est moins l'infini. Donc par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini de G de x égale à plus l'infini moins 1, ça donne plus l'infini. Par plus l'infini égale à plus l'infini, et le moins 1 qui est négligeable, ça donne moins l'infini. Donc, au niveau des limites, il faut bien rédiger. D'abord, la limite en moins l'infini. Je cherche la limite en moins l'infini de moins x. Il y a déjà un moins. X tend vers moins l'infini. Avec ce moins-là, donc ça donne plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini d'une racine carrée, donc la racine carrée même tend vers une valeur positive. Donc en moins l'infini, donc à l'intérieur, on a x au carré qui tend vers plus l'infini. Donc en moins l'infini, x au carré égale à plus l'infini. Avec une racine carrée, ça donne toujours plus l'infini. Maintenant, par produit, donc par produit, on a plus l'infini fois plus l'infini parce que c'était un produit. Plus l'infini fois plus l'infini égale à plus l'infini. Maintenant, il y a un moins 1 derrière, vous mettez par somme. Parce que tout ça, c'est des propriétés du cours. On a vu donc, au niveau du premier chapitre, la limite d'une somme, la limite du quotient, la limite du produit. Donc, c'est pourquoi, donc, si vous rencontrez des limites, donc, avec ces notions-là, il faut bien donc, écrire, citer ces notions pour montrer donc, la propriété de la limite que vous avez étudiée ou bien utilisée pour avoir donc, le résultat de cette limite-là. En terminale S2, il faut faire une bonne rédaction sur la copie du bac pour être bien noté. Ici, donc, par produit d'abord, on a les deux premières limites, qui est égale à plus l'infini, et par somme, parce que la limite en moins l'infini de moins 1, c'est égal à moins l'infini, par somme, on a donc plus l'infini. On fait le même travail donc, en plus l'infini. En plus l'infini, on aura donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de moins x, racine carrée de 1 plus x au carré plus loin moins 1, égale. D'abord, on a la limite en plus l'infini de moins x. En plus l'infini, x tend vers plus l'infini, avec le moins là, ça donne moins l'infini. La limite en plus l'infini de racine carrée de 1 plus x au carré égale à. En plus l'infini, 1 plus x au carré égale à plus l'infini, avec la racine carrée, ça donne toujours plus l'infini. Maintenant, premièrement, par produit, donc limite en plus l'infini de moins x racine carrée de 1 plus x au carré, c'est le produit de ces deux limites-là, moins l'infini fois plus l'infini égale à moins l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. C'est moins l'infini plus l'infini qui est une forme indéterminée. Mais le produit infini fois infini égale à infini, et maintenant moins fois plus égale à moins, donc ça donne moins l'infini. On n'a pas encore la limite de g de x, mais
donc du premier terme de g de x. À partir de là, on peut dire que la limite en plus l'infini de moins 1, c'est égal à plus l'infini. Et on termine par somme. Limite en plus l'infini de g de x égale a. Donc on avait trouvé moins l'infini, moins 1 égale à moins l'infini. À partir de là, on dresse le tableau de variation. On écrit tableau de variation de G. Maintenant, comment déterminer le tableau de variation? Le tableau de variation a 3 lignes. La première ligne, c'est le domaine de définition. Les x, c'est de moins l'infini à plus l'infini. C'est le domaine de définition de la fonction. La première ligne du tableau de variation donne une information sur les valeurs prises par x. La deuxième ligne du tableau de variation donne une information sur le signe de la dérivée qui est toujours négative. On a dit que la dérivée est toujours négative sur R. La troisième ligne donne une information sur les variations de la fonction. La fonction est toujours décroissante, symbolisée par une flèche qui tend vers le bas. Maintenant, on réécrit les limites. La limite en moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini. La limite en plus l'infini, on vient de trouver moins l'infini. Maintenant, l'importance du tableau de variation, c'est quoi? Ça permet de vérifier est-ce que ce qu'on a dit est cohérent ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une fonction qui décroît de plus l'infini à moins l'infini. Là, c'est raisonnable. Imaginez qu'on trouve la limite en plus l'infini égale à, en moins l'infini égale à moins l'infini. Maintenant, donc, une limite en moins l'infini ne peut pas être, donc, une fonction, donc, en moins l'infini, si g de x était égal à moins l'infini, ça ne peut pas être décroître. Donc, ça peut que ne croître. Mais, donc, ça ne peut pas être décroître. Ici, si on avait trouvé ici la limite en plus l'infini égale à plus l'infini, une fonction ne peut pas décroître vers plus l'infini. Maintenant, si vous rencontrez des incohérences de deux choses l'une, soit vous n'avez pas trouvé le signe de la dérivée, ou bien vous n'avez pas trouvé les limites. Mais le tableau de variation permet toujours de vérifier est-ce que vous avez un bon résultat ou non, est-ce que ce que vous avez dit est cohérent ou non. Donc, le signe de la dérivée donc, a un lien avec les variations de la fonction, parce que les variations de la fonction, la nature de la variation dépend du signe de la dérivée, et avec les limites placées dans un tableau de variation, vous serez en mesure de voir est-ce que donc, ce que vous avez écrit là, c'est cohérent ou non. Vérifions. Donc, une fonction qui décroît de plus l'infini et donc jusqu'à moins l'infini, là, c'est raisonnable parce que donc, plus l'infini est plus grand que moins l'infini. Voilà donc les variations tant demandées de la fonction g de x. Donc, on peut même l'appeler le sens de variation de la fonction g de x. Maintenant, question suivante, c'est de montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur R. Maintenant, pour répondre à cette question, il faut retourner au cours et essayer de voir quel théorème on utilise. En terminale S2, en analyse, souvent donc, les théorèmes les plus utilisés, c'est le théorème de la bijection, le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Le théorème de la bijection, c'est de montrer que la fonction est bijective. Donc, il y a des conditions pour qu'une fonction soit bijective qui sont toujours déterminées dans un tableau de variation. Le théorème maintenant des valeurs intermédiaires, son importance c'est quoi? Ce théorème-là, on utilise le tableau de variation, mais dans le théorème des valeurs intermédiaires, on peut utiliser le théorème de la bijection pour montrer l'unicité de la solution. Parce que le théorème des valeurs intermédiaires ne permet que de montrer l'existence d'une solution. Maintenant de plus, si la fonction est bijective, donc on a l'unicité d'une solution. Maintenant, donc c'est ça qu'on va essayer de répondre. La fonction, donc l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur R. On va essayer donc d'utiliser le tableau de variation pour énoncer donc un théorème qu'on appelle donc le théorème des valeurs intermédiaires. Voilà, merci. Il suffit de call au Sénégal.com